Bonjour Fabrice, Bonjour. qu'est-ce que la relation d'aide par le toucher? Alors, la relation d'aide par le toucher, c'est une méthode qui existe maintenant depuis plus de 25 ans, qui a été développée en France par Jean-Louis Abrassard. Mhm. Et on peut appeler la relation d'aide par le toucher une thérapie brève à médiation corporelle. Ça veut dire que c'est un accompagnement thérapeutique qu'on fait en alliant des différentes techniques de toucher et un accompagnement verbal aussi pour aider les personnes pas simplement à se sentir mieux dans leur corps, mais aussi à se sentir mieux dans leur vie. Et donc il y a tout un tas d'outils qui sont développés dans cette méthode et qui sont aménagés pour pouvoir vraiment aider les personnes en fonction de ce qu'elles vivent, de ce qui émerge avec le toucher. Le travail qu'on fait, c'est pas simplement pour que les personnes se sentent mieux, mais pour faire parler, si vous voulez, les tensions du corps. Donc la relation d'aide par le toucher, sa particularité, c'est ça, c'est d'aider les personnes à se recentrer sur ce qu'elles vivent dans leur corps quand elles traversent des difficultés de vie, des périodes de stress, des périodes d'anxiété, ou qu'elles sont en difficulté par rapport à des symptômes corporels dits psychosomatiques, Oui. c'est-à-dire qui sont en lien avec des difficultés de vie. Et cette technique travaille au niveau corporel pour éviter de rentrer trop dans la mentalisation de nos difficultés. On aide la personne à sentir son corps, à respirer dans les tensions de son corps et à faire parler les tensions du corps. Et les outils proprement dits, quels sont-ils? Alors, les outils qui sont plus au niveau des techniques de toucher, il y a différentes approches qui sont adaptées à ça. C'est le massage californien, c'est un peu la base du travail. Il y a des techniques de réflexologie plantaire, c'est une manière d'aborder au niveau des pieds des zones réflexes, on appelle ça des zones réflexes, qui vont avoir une influence sur le fonctionnement de l'organisme de manière générale, sur les organes internes, les fonctions. Et, il y a des techniques de relaxation particulières, là, notamment la relaxation coréenne, avec des étirements, des vibrations, Mhm. qui amènent une détente autre que celle du massage, de détente à l'huile. Et il y a des techniques de shiatsu qui sont aménagées aussi dans cette approche plus globale. Donc au niveau des techniques de toucher, c'est ces techniques-là. Il y a du toucher énergétique aussi, un peu différente de ces approches. Mais il y a tout un autre versant qui sont des techniques d'accompagnement verbales qui viennent de différents courants psychothérapeutiques, qui aident à élaborer les images qui apparaissent, les souvenirs qui peuvent Mhm. apparaître pendant le massage ou après le massage, des sensations corporelles. Donc on aide la personne à exprimer, à mettre des mots avec différents outils. Oui, là on ne se contente pas que du toucher, Mhm. on se contente pas du tactile, le verbal est mis Voilà. en exergue avec alors. Il a autant d'importance et puis ça s'appelle la relation d'aide par le toucher parce que la relation a vraiment beaucoup Oui. d'importance, le positionnement, la manière de pouvoir aider la personne à mettre ses propres mots à son rythme, de se recentrer, de revenir sur le ressenti corporel. Le positionnement dans la relation est fort important et puis bien sûr le toucher amène la confiance progressivement à sentir son corps, à pouvoir exprimer ce qu'on ressent, mais tout passe aussi beaucoup par le relationnel. Et donc ensuite, là, avec ce qui émerge, on a une mallette à outils, si vous voulez, avec des outils d'intégration des images, des revêtus du passé, des difficultés relationnelles qui viennent de la gestalt thérapie ou d'autres types de relations, de thérapie. Quoi. Comment se déroule une séance? Alors, il y a différentes manières de travailler, mais en général, il y a quand même un entretien avec la personne. Ça se fait sur un suivi de séance, la Mhm. relation d'aide par le toucher. Donc, les personnes avec lesquelles on travaille, on les voit 10, 15, un petit peu plus parfois. Et donc, quand la personne arrive, on prend toujours un moment pour voir ce qui s'est passé, comment elle se sent là aujourd'hui, comment elle arrive. Parfois, on refait du lien avec la séance précédente. Donc, on ne se met pas, c'est pas comme dans un massage de détente où en général la personne s'installe et puis on ne parle pas et elle reçoit le toucher. Mhm. On a vraiment besoin à travers cette relation, d'aider la personne à exprimer comment elle vit les choses, comment ça se passe pour intégrer le travail qu'on fait entre chaque séance et peut-être qu'on fait du lien avec ce qui s'est fait la fois précédente et on va repartir bien souvent sur le vécu du jour, du moment, avec peut-être des symptômes corporels qui ont évolué, ou peut-être que la personne va décrire des choses au niveau du corps. Nous, on est très attentif à ce qui se passe au niveau du corps, de nouveau pour ne pas être trop pris par rapport à ce qu'on Mhm. pense de nos difficultés. Et ensuite, on va proposer toujours un moment de toucher dans cette séance-là, qui dure une vingtaine de minutes environ. Un toucher qui est souvent très spécifique dans différents étages du corps qu'on aura progressivement mis à jour en fonction des difficultés qu'on rencontre. Et on va faire un travail spécifique sur les tensions du corps. C'est-à-dire que
la personne avec laquelle on travaille est très investie dans ce qu'on fait. On a autant besoin de sa participation que de la participation de l'accompagnant. Et on va l'aider à respirer dans des zones qui sont parfois pas faciles à sentir ou qui sont un peu plus serrées, c'est-à-dire comme si les tensions du corps contenaient une sorte de message. Et on va essayer de venir en contact avec ces tensions-là et à ce que la personne puisse respirer avec ça pour que émerge peut-être du mouvement dans le corps, peut-être de nouvelles sensations. Il y a une partie de la séance qui sert à ce que le toucher puisse potentialiser le travail et que la personne soit vraiment en contact avec elle. En fonction de ce qui émerge, on va passer peut-être à une autre phase qui sera à nouveau plus verbale. Pour quand le corps aura pu s'apaiser, il y a un petit moment d'intégration, on laisse émerger, si vous voulez, une sorte d'état ressource qui vient après ou pendant la séance. Et de là, on repart sur la technique d'intégration des différents courants psychothérapeutiques dont je vous ai parlé, qui va être la plus adaptée. Soit on va pas faire aider la personne à faire le lien avec une situation relationnelle difficile qui émerge, peut-être un souvenir de quelque chose qui s'est passé avant avec une personne en particulier, peut-être un souvenir du passé qui n'a pas été difficile, comme si ce n'était pas terminé, pas digéré. Alors on a une technique d'intégration qui s'appelle la réécriture du passé, ou alors on va simplement continuer à faire décrire les sensations avec les yeux fermés, décrire les images. Donc toute cette partie verbale sert à faire du lien, à faire un pont vers la vie, à voir plus la personne peut conscientiser pourquoi les sensations difficiles ou douloureuses ou désagréables sont là dans son corps en lien avec sa vie, plus la difficulté de vie peut se transformer. Ça ne se passe pas dans la séance le changement, ça se passe dans la vie, c'est après les séances que la personne va se sentir différente aussi, va pouvoir se poser différemment dans ses relations, va pouvoir mettre en place des choses qu'elle a peut-être difficiles à mettre en place habituellement. Donc on va vérifier que le travail aide ensuite, c'est un peu une troisième phase si vous voulez dans le cycle des séances, pour vérifier que ces séances-là, elles aident vraiment la personne à aller mieux. Donc on va vérifier si le changement d'attitude de vie, c'est quand on peut changer d'attitude de vie, de positionnement dans la vie, qu'on peut vraiment vérifier que le travail est aidant. Et qu'est-ce qui peut privilégier cette approche à d'autres approches? À d'autres approches thérapeutiques, à d'autres accompagnements? Je pense qu'il ne faut pas exclure les autres approches, je pense que tout est assez complémentaire. Nous, dans notre travail, ce qu'on privilégie, c'est le corporel. C'est de surtout ne pas oublier le corporel, le relationnel et faire le lien avec la vie. Donc, c'est une méthode qui, pour moi, a sa richesse dans le fait qu'elle est très holistique et qu'elle est très complète. Je pense d'expérience que si on ne fait que de parler de nos difficultés de vie, on le fait bien tout seul déjà dans sa tête, il n'y a pas beaucoup de choses qui évoluent. Donc prendre le temps juste de parler, ça peut aider déjà à poser les mots, à se sentir attendu, à être dans une relation qui est propice à le partage et à déposer des choses. Mais nous, on fait le pari que le corps a lui aussi ses réponses. Et que plus on écoute le corps et plus la personne est en contact avec son corps, c'est là qu'est la richesse de toute cette approche, plus on va pouvoir aller vite dans ce travail. C'est comme si le corps va amener une être bien à dynamique dans le l'écoute de son travail. corps. Ça, c'est essentiel. C'est de l'introspection en même temps. C'est essentiel, oui, c'est essentiel. Quels sont vos prochains, projets d'avenir pour l'établissement? Alors, je vais plutôt parler de projets qui sont tout nouveaux et en train d'émerger. On verra, il y en a sans doute d'autres après, mais là, comme on est dans une phase de grand développement, avec une activité qui se développe beaucoup en France, qui existait en France, mais on développe par exemple à Toulouse, en France, ça n'existait pas encore pour le moment. C'est une formation qui est proposée à Paris, à Lyon, et puis en Belgique, elle est proposée près de Liège et à Wavre, près de Bruxelles. Et donc, le projet, c'est d'essayer de bien coordonner tout ça pour que ça puisse être proposé dans différentes régions de Belgique et de France, un maximum de gens qui sont intéressés. C'est une formation qui est vraiment ouverte à tous et on part vraiment des bases de tout le travail d'accompagnement, autant dans le toucher que dans l'accompagnement verbal. Et mon projet, c'est vraiment de pouvoir faire connaître un maximum cette approche, parce que je suis intimement convaincu qu'elle peut apporter beaucoup de choses. Soit des personnes viennent du tout venant, des personnes qui veulent aller dans une redirection professionnelle, ou alors on a des ostéopathes qui viennent chercher des approches complémentaires verbales, ou des psychologues qui sont dans le verbal et qui viennent chercher des approches complémentaires corporelles. Et donc mon projet, c'est que ça rayonne le plus possible dans les différentes villes actuelles. Peut-être qu'il y en aura d'autres après, mais il faut un petit peu de temps. Mais merci Fabrice. Avec plaisir, merci beaucoup.